Bonjour. Peuple congolais, je refais encore cette vidéo parce qu'il y en a marre. Nous allons bientôt rentrer au mois de décembre. Après décembre, ça sera janvier. Donc 2018. Continuerons-nous à laisser un cafard, un homme qui a beaucoup fait des choses horribles dans notre si beau pays et qui croit que ce pays c'est à lui? 8%, Sassou de merde. Sassou de merde se croit tout permis. Il a mis pas mal d'argent pour corrompre les idiots que j'appelle idiots, des idiots. Des gens qui sont là pour venir casser les œuvres des gens dans le net, qui se battent pour libérer le Congo et toute l'Afrique. Des gens qu'il a payé de l'argent pour salir l'image des gens qui ont un charisme pour défaire le nœud de la France-Afrique de merde. Mais ces gens-là, pour moi, ce sont des idiots et des idiots. Il y a des Congolais de la RDC qui ont perdu leur identité d'être des Congolais de la RDC, mais qui sont des vendus, prêts à tout pour l'argent. Oui, l'argent. Ils salissent l'image des autres, mais quand ils salissent l'image des autres, ils se cachent. Exactement comme certains qui se disent ivoiriens, qui sont là pour salir les images des autres. Mais, chapeau, continuez à faire vos sales boulots, parce que vous êtes les boys des dictateurs. Vous êtes là en train de vouloir avoir de top en salissant les autres et vous vous cachez. Parce que quand vous faites des vidéos, vous cachez vos visages. Chapeau. Mais Dieu vous mettra dans la confusion totale. Lui seul qui a créé le ciel et la terre. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup épaulé 8%. Donc je vais soulever les noms. Béry Martin, le vieux Béry Martin, Mukwege, le vieux Mukwege et le vieux Tomba Tomba. Béry Martin, le vieux Mukwege et le vieux Tomba Tomba. Voilà. Chapeau. Vous êtes des gens, vous n'avez jamais pensé à l'avenir des Congolais. Vous avez pensé qu'à vous. Avoir de super belles vies, avoir l'argent et larguer les autres. Chapeau. Chapeau. Bon. Quant à toutes les mascarades que vous avez eu à faire, épauler 8% depuis. Mais sachez une chose, 8% n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est le Tché qui le dit, Georges Passy. Vous connaissez bien je suis qui. Vous tous que j'ai cité les noms. Et il y a encore pas mal des hommes idiots politiques au Congo qui connaissent je suis le fils à qui. Vous voyez mon visage. Il n'y a pas de masque. Hein? Voilà. Donc, 8% on l'attend des chiens. Des chiens véreux. Des chiens soi-disant des cobras qui ont massacré au Congo.
immensément nos frères et nos sœurs, et qui ont dit, reconnu qu'ils ont violé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Chapeau. On les attend sur la place de Paris. Nous, on est des guerriers, on n'a pas peur. Tu vois, 8%, comme j'ai toujours dit, toi, tu as peur de la mort. Excusez-moi, je t'ai même toujours dit, les bruits des bottes, des Rangers, les bruits des armes, lance-roquettes, toi, si tu entends, tu vas tailler 8%. Je suis un peu heureux. Regarde, pour sortir, regarde tout ce que tu mets autour de ton véhicule. Même ceux qui prennent les armes, qui mettent comme ça, hein, qui marchent comme ça autour de tes véhicules. Mais c'est des idiots. C'est des idiots. C'est des gens qui n'ont rien compris. Hein? Qui n'ont rien compris. Le Congo, 8%, tu as tué le Congo. Des papas qui vont travailler, des mamans. La fin de mois, ils ne sont pas payés. Ils ont des enfants comptent. C'est le matin, les enfants pleurent. Parce que les enfants n'ont pas mis un morceau de pain dans la bouche. À midi, les enfants pleurent. Le papa sort pour aller chercher. Mais il revient deux fois avec quelque chose ou deux fois main vide. Et c'est cette république que tu as voulu que les Congolais connaissent. Une souffrance atroce. Pendant ce temps, vous payez des châteaux qui vont vous ramener en enfer. Vous payez des appartements qui vont vous amener en enfer. Vous payez des pavillons qui vont vous amener en enfer. Et vous prenez pas mal d'argent, vous mettez dans des banques en Chine. Vous mettez pas mal d'argent aux States, d'autres au Japon, un peu partout dans le monde. Et Panama Papers sont en train de dénoncer toute votre folie des grandeurs. Pourquoi? Parce que la France-Afrique, l'héritage que Général de Gaulle, le plus idiot des idiots, vous a laissé pour pouvoir rendre le peuple congolais malheureux. Chapeau. Pour vous, la jeunesse congolaise, vous vous en foutez. Mais je veux vous dire une chose. Vous les vieux là, vous êtes des criminels. Vous n'avez pas la pitié d'être des êtres humains. Vous ne connaissez pas. Ce que vous connaissez, c'est voler l'argent, rendre les vies malheureuses, rendre pas mal des gens très bas. Mais vous le payerez. Parce que dans la vie, là, on ne joue pas avec les vies des autres. Dieu n'aime pas ça. Vous allez payer cher. Donc, peuple congolais, 8%, il faut qu'il tombe. Voulez-vous continuer à vivre misérablement? Voulez-vous continuer à vivre dans une souffrance atroce? 8% est votre Dieu, 8% est Jésus-Christ. Hein? Mais moi, je vais vous dire non. 8% c'est Satan, Lucifer. Oui. C'est Satan, Lucifer en personne. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous sortez de l'imbécilité. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y a des gens que moi j'ai connus en France par erreur à cause de la bestiole de cafard de 8%. Ces gens-là dans ma vie, normalement, je ne devrais même pas les connaître.
Mais c'est par accident que j'ai connu ces connards. Donc, nous allons nous en sortir parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Les Congolais qui aiment le pays, c'est des Congolais qui vont toujours parler et se mettre debout. Mais maintenant, les Congolais ont foiré. De merde. Eux, ils se leveront jamais. Ils feront comme s'ils n'ont rien vu. Mais les vrais se lèveront toujours et parleront avec leur cœur sincère. Parce que les vrais et les fous, quand ils parlent, les gens qui ne sont pas idiots, ils connaissent qui dit la vérité et qui ment. Voilà. Donc, le message doit être clair. Peuple congolais. Eux, ils croient quand ils mangent, ils boivent au Congo. Ils sont rassasiés. Et les autres, ils se disent, on s'en fout. Il n'y a pas de problème. Parce que ceux qui n'ont pas mangé, 2-3 jours, vous êtes en train de fabriquer ce qu'on appelle des bombes d'éclatement. Parce que quand les gens vont se lever, vous n'allez pas comprendre. Il y aura un soulèvement populaire, une révolution, catastrophe. Une révolution catastrophique qui va se faire. Où est-ce que les gens ne connaîtront plus ce que c'est la peur. Et ça va venir. Ça viendra. Le Congo va changer un jour. Parce que les deux Congos là, les gens ont tellement souffert. Ont tellement souffert par l'idiotie de la France-Afrique de merde. Cette France-Afrique qui a toujours voulu mépriser la vie des gens. La France est l'ennemi juré numéro 1. C'est un Français qui le dit. Je suis Congolais et Français, je le dis. La France est l'ennemi juré de toute l'Afrique. Mais nous, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre parce que nous avons des enfants. Il y a des gens qui cherchent à connaître combien d'enfants j'ai. Il y a des gens qui cherchent à connaître ma vie privée. Mais je veux vous dire une chose. Allez vous faire foutre. Ma vie privée, vous n'allez jamais connaître. Vous êtes, pour moi, les gens sans valeur. Même une petite fourmi, elle est meilleure que vous. Hein? C'est pas vous qui me nourrissez, c'est pas vous qui me donnez de l'argent. C'est pas vous qui faites à ce que je suis debout. Est-ce que vous connaissez le jour de votre mort? Est-ce que vous connaissez le jour de votre mort? Je vous le redis. Est-ce que vous connaissez le jour que vous allez quitter cette terre? Vous ne connaissez pas. Donc, pour moi, vous êtes des gens sans valeur. Mais Dieu le Tout-Puissant, il ne dort pas. Le seul ici. Donc, peuple congolais, soulèvement populaire, la révolution immédiatement pour sortir du gouffre. Dans toute révolution, il y a des gens qui tombent. Il ne faut pas croire que la révolution, sans lever des dictateurs ou puis avoir une et s'asseoir et rigoler. Non, il y a des gens qui tombent. Mobutu pour quitter l'ex-Zaïre, il y a eu des gens qui sont tombés. Donc dans toute révolution, il y a des gens qui tombent. Et il y a des gens qui sont là. Donc, la patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. À Bassassou, comme j'ai toujours dit, plusieurs flingues. Et vous tirez pas. Il n'y a que comme ça. On ne négocie pas avec des tueurs.
On ne s'assoit pas sur une table ronde, comme la table de Berlin 1885, où ils se sont partagés l'Afrique. Le problème de la misère de l'être humain africain, c'est depuis avec l'histoire de la conférence de Berlin 1885 de merde, ainsi que le franc CFA que De Gaulle, soi-disant le génie général de Gaulle de merde, la pute de merde avait amené en Afrique. Général de Gaulle, le franc CFA, une monnaie étrangère. Et les continents d'Afrique. Tant qu'il y aura cette monnaie de merde, les pays d'Afrique ne s'en sortiront jamais. Aujourd'hui, quand je regarde pas mal des parents qui se disent parents, je dis non, ils ne sont pas des parents, mais c'est des merdiques. Parce que quand on se dit parents, il ne faut pas penser à soi, mais penser à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, je pense à tout le monde, je ne pense pas qu'à ma vie. Parce que je sais que quand nous venons sur Terre, il faut se battre contre l'injustice. Moi, je me bats contre l'injustice. Je veux qu'il y ait une justice pour tous. Le respect de la vie de tous, c'est important. Alors, ceux qui ne respecteront pas la vie des autres, moi, je me lèverai contre. Et c'est normal. C'est normal. Donc, passez une excellente bonne journée à Bassassou et à battre tous les traîtres. Le message est clair. Bye bye.